Washington, janvier 2025. Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche. Et cette fois, il ne perd pas de temps. Un décret, une signature. En quelques secondes, des milliards de dollars d'aide étrangère sont gelés. À des milliers de kilomètres de là, en Afrique, c'est la stupeur. Hôpitaux, écoles, programmes alimentaires. Du jour au lendemain, tout bascule. Aujourd'hui, on va voir comment cette décision radicale va frapper 5 pays africains qui dépendaient massivement de l'USAID. Quels seront les vrais impacts sur les populations? Pouvait-on éviter ça? Et surtout, qui en profitera vraiment? Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut comprendre ce qu'est USAID et pourquoi cette aide est cruciale. Depuis des décennies, les États-Unis injectent des milliards de dollars en Afrique via cette agence. Objectif: lutter contre la pauvreté, financer l'éducation, améliorer la santé et stabiliser des pays en crise. Grâce à PEPFAR, des millions de personnes ont pu recevoir des traitements contre le VIH-Sida. Avec Feed the Future, l'agriculture locale a été boostée. Power Africa a apporté l'électricité à des millions d'Africains. Mais aujourd'hui, Trump dit stop. Plus d'aide, plus de financement. Pour lui, l'Amérique d'abord signifie l'Afrique en dernier. Mais derrière cette décision brutale, ce sont des millions de vies qui vont basculer. 5 pays, 5 réalités différentes. Mais une même question. Comment vont-ils survivre sans ces fonds vitaux? Plongeons dans les conséquences directes, pays par pays, en commençant par l'un des plus durement touchés, l'Éthiopie. Éthiopie. Imaginez un fermier éthiopien. Son champ est sec. Depuis des années, il dépend des aides agricoles pour nourrir sa famille. Mais demain, ces aides disparaissent. L'Éthiopie est le plus grand bénéficiaire de USAID en Afrique. Cette aide sert principalement à la lutte contre la malnutrition et au développement rural. Sans elle, des millions de personnes pourraient se retrouver sans nourriture. Dans les villes, les hôpitaux financés par USAID risquent de fermer. Les pénuries de médicaments deviennent inévitables. Et une crise alimentaire de grande ampleur se profile. République démocratique du Congo. Kinshasa. Une mère entre précipitamment dans un hôpital avec son enfant fiévreux. Le diagnostic tombe. Malaria. Avant, l'USAID finançait les traitements. Mais aujourd'hui, plus rien. Les soignants sont démunis. En RDC, l'USAID joue un rôle clé dans la lutte contre les épidémies. Ebola, rougeole, choléra. Avec cette coupe budgétaire, les hôpitaux risquent d'être débordés et certaines maladies pourraient exploser. Déjà fragilisé, le système de santé congolais pourrait s'effondrer, mettant des milliers de vies en danger. Soudan du Sud. Dans un camp de réfugiés à Juba, les files d'attente pour recevoir de la nourriture s'allongent. Mais cette fois, il n'y aura peut-être pas de repas pour tout le monde. Le Soudan du Sud dépend massivement de l'USAID pour l'aide humanitaire et alimentaire. Chaque mois, des millions de réfugiés et déplacés reçoivent des rations financées par les États-Unis. Mais avec ces coupes budgétaires, des milliers de familles risquent de mourir de faim. Une catastrophe humanitaire est imminente. Somalie, Mogadiscio. Un professeur se tient devant une salle de classe presque vide. Avant, l'USAID finançait l'éducation des enfants somaliens. Aujourd'hui, ces écoles risquent de fermer. L'USAID joue aussi un rôle stratégique dans la lutte contre le terrorisme. Avec moins de financement, des groupes comme Al-Shabaab pourraient en profiter pour gagner du terrain. Moins d'éducation, plus d'extrémisme, la Somalie pourrait redevenir un foyer de chaos. Nigeria, la lumière s'éteint brusquement. Plus d'électricité. Que Donald Trump s'attaque frontalement à l'USAID. Un juge fédéral vient de bloquer temporairement son plan de démantèlement, permettant à 2700 employés de retourner au travail. L'administration Trump, qui accuse l'agence de corruption sans preuve, a déjà mis en congé forcé
des milliers de travailleurs et cherche à suspendre l'aide internationale. Mais cette bataille juridique ne fait que commencer. Et l'avenir de l'US aide reste incertain. La décision de Trump choque la communauté internationale. Même des alliés des États-Unis critiquent cette coupe brutale. Mais dans l'ombre, d'autres puissances voient une opportunité. La Chine, par exemple, pourrait combler le vide laissé par les Américains, renforçant son influence sur le continent, à repenser leur modèle économique et à chercher des alternatives locales. Et vous, qu'en pensez-vous? L'Afrique doit-elle continuer à dépendre des aides américaines ou chercher d'autres solutions? Donnez votre avis en commentaire. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, likez, partagez et abonnez-vous pour d'autres analyses sur l'actualité mondiale.